Bonjour, ici Liliane Coupina. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Alors aujourd'hui, je poursuis avec la page 89, Naïveté prise au piège. Alors on voit que maintenant, Jennifer, qui est rendue à 17 ans, est un membre de la congrégation active qu'elle prêche, mais elle va rencontrer un homme, un témoin, un frère, avec qui s'intéresse beaucoup à elle, mais qui est le double de son âge et qui va l'initier et la séduire dans de nouvelles avenues qui sont contre les vertus de la religion. Alors, comment s'y prend-il? Quelle sera la suite de cet événement vis-à-vis les croyances et les réprimandes de la congrégation? Alors, je débute. Adolescente, Jennifer est une fille naïve qui apprécie la compagnie des frères sociables aux réunions. Expressive, elle jase avec eux au hasard et après chaque réunion dans la congrégation, elle parle, fait des blagues sans mauvaise intention. Il y a un frère, un témoin beaucoup plus vieux qu'elle et avec qui elle engage beaucoup de discussions spirituelles. Il se taquine à tour de rôle. Les membres de sa communauté sont sa famille. Mais ce frère, Raymond, qui est dans la trentaine déjà, se lie d'une affection certaine pour Jennifer. Il pense qu'il l'aime, ce qui est loin d'être le cas. Elle ressent, elle, de l'amitié pour lui, pour cet homme, près de 20 ans son aîné, mais en aucun cas, elle veut le fréquenter. Un midi, après être allée prêcher dans la campagne toute la matinée à Saint-Gédéon, un village non loin d'Alma, Raymond, qui la raccompagne, Jennifer, à la maison, la dépose dans la campagne. Il immobilise son auto et se met à lui parler. Il lui dit il faut qu'il lui avoue certains de ses sentiments. Il affiche un air solennel, c'est important, alors que les deux sont tout seuls dans leur rang d'une campagne. Alors, Jennifer, qui n'a d'autre choix que de l'écouter, où peut-elle aller? Tout le monde est parti. Elle ne peut marcher à pied pendant des kilomètres. Elle ressent un malaise en sa compagnie. Raymond partage ses sentiments, lui dit qu'il est amoureux de elle, même si elle est une jeune fille et qu'elle n'a que 17 ans. Sérieux, il lui parle de mariage. Elle lui répond qu'elle n'a pas l'âge et qu'elle l'apprécie seulement comme un autre ami et non davantage. Jennifer est une jeune fille non préparée pour la réaction qui va dériver. Frustré, Raymond, très expérimenté, l'accuse de ne pas lui dire la vérité. « Tu mens et tu m'abuses », prétend-il à la jeune fille qui ne comprend pas ce qui arrive. Il en est persuadé. Jennifer s'excuse de ce malentendu, mais refuse d'avouer des sentiments qu'elle n'a point pour ce témoin. Il menace de la dénoncer auprès du comité des anciens, de lui faire porter le blâme, d'attiser sa flamme, de jouer avec lui. Elle est une femme manipulatrice, lui dit-il, qui use de son charme avec malice pour l'abuser. C'est sérieux, ses propos sont odieux. Jennifer désire sortir, déguerpir, mais elle se sent captive comme une proie entre les mains de ce témoin dans sa voiture. Mais elle ouvre la porte, il la rattrape, l'enlace et l'embrasse sur la bouche. Il la fait frémir. Hypnotisée, Jennifer, sans s'en rendre compte, lui rend le baiser avant de se ressaisir. Il réveille en elle de nouveaux sens. Elle revient sur terre, recule et le tense. Il la menace de nouveau. Elle devient l'instigatrice de ce crime calculé. Et lui, c'est la victime brimée. C'est de sa faute à elle, si elle s'est laissée embrasser. Depuis le baiser impromptu, le frère témoin harcèle Jennifer tous les jours. Il tient à l'obliger à se fiancer avec lui. Sinon, il va la dénoncer au comité des anciens de sa religion et dire qu'elle a voulu le séduire. Et ils prendront sa défense à lui, qui n'avait que de bonnes intentions. C'est ce qu'il dit à Jennifer. « J'obtiendrai une sentence de non-repentance pour ta conduite non chrétienne. Tu n'es plus pas un modèle de vertu.
Tu seras réprimandé publiquement et perdras ton privilège de servir en tant que pionnier qui prêche la bonne nouvelle. » Ce frère obsédé a pris Jennifer au piège dans une cage dont les barreaux sont la honte de la punition. Chaque jour, il se tient dans les parages de son logement, surveille ses allées et venues et l'espionne cachée dans la rue. Il prétexte n'importe quelle raison pour venir cogner à sa porte. « Il faut que je te parle », insiste-t-il, et sa phrase répétée continue chaque jour. Il brûle de passion. Il a tant d'expérience, Raymond, et éveille quand même dans le corps de cette jeune femme naissante de nouvelles pulsions plus puissantes que la raison. Il connaît les façons. Elle, Jennifer, une jeune fille au cœur tendre, à l'affût de nouvelles sensations, succombe faiblement aux tentations de cet homme plus vieux qui a de l'expérience. Elle n'oublie pas le baiser qui a éveillé ses sens et se sent importante devant lui. Un jour, elle décide de le laisser entrer alors qu'il cogne à nouveau à la porte à l'heure du dîner. Flatté par cette intention, ce frère Raymond a oublié ses principes de la Bible, emporté par son désir puissant de faire l'amour à la jeune fille. La jeune fille le recule et lui dit non, mais elle se laisse cajoler, le repousse, mais il insiste et il l'embrasse à nouveau sur la bouche, jusqu'à ce que Terry, un ancien, arrive à brûle-pourpoint pendant que Raymond, le témoin, est étendu avec Jennifer dans le salon. Il les surprend en pleine dose d'affection avant qu'arrive le moment absolu. Devant les mines déconfites, Terry, prise au dépourvu, comprend qu'il vient de nous surprendre, dit Jennifer, à jouer des jeux interdits pour les chrétiens. Ils ne peuvent nier l'évidence. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et même si ces jeux intimes n'ont pas atteint le but ultime, Raymond et Jennifer sont dans de beaux draps, de mauvais exemples de témoins de Jéhovah. Il y aura des répercussions pour eux. Ils seront convoqués devant le comité judiciaire de la congrégation et peut-être exclus de la congrégation. Et tout ça pour un homme qui a séduit une jeune fille, mais elle ne l'aime pas. Alors, c'est ce qui est arrivé à Jennifer. Et on va continuer avec le nouveau chapitre, sentence devant le comité de la haute instance. Alors, c'est comme un tribunal chez les témoins, où ce que les témoins ont une mauvaise conduite, ils reçoivent des punitions ou des sentences. Page 91. Les anciens qui tiennent un comité judiciaire se transforment en juges pour les membres qui ont désobéi aux principes de la Bible. Leur devoir est de garder la pureté dans la congrégation. Ils peuvent choisir d'acquitter pour faiblesse les témoins qui ont péché ou, s'ils se confessent, infliger une réprimande publique ou les jeter dehors de la congrégation pour tout le